Le deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est achevé le 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg en Russie a été marqué par la présence d'une cinquantaine d'États africains reconnus par les Nations Unies et la consécration du droit international dans le cadre d'un nouvel ordre mondial. Dans son discours, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, a salué la tenue du sommet qui discute de la problématique du partenariat stratégique avec la Russie pour le développement de l'Afrique et le bien-être des populations. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Le président Poutine a assuré l'intention de la Russie de renouveler sa relation avec le continent en posant des actes concrets dans tous les domaines de développement, l'acheminement gratuit de 25 à 50 000 tonnes de céréales vers l'Afrique sur les 6 prochains mois prioritairement. Le dirigeant russe a annoncé le lancement du programme de soutien dans la santé pour un montant estimé à 13 millions de dollars jusqu'en 2026. En perspective également, la création d'un nouveau système de règlement des transactions financières entre la Russie et l'Afrique, alternative au système SWIFT occidental. Ce qui est très important, le sommet a encore une fois confirmé la volonté de la Russie et de l'Afrique de développer notre coopération et de trouver de nouveaux domaines de notre partenariat bénéfique. Dans ce contexte-là, il est important de noter que nous avons adopté toute une série de documents. Il s'agit tout d'abord de la déclaration de Saint-Pétersbourg qui a été approuvée par les leaders. Elle consacre les volets stratégiques de la coopération de la Russie et des pays de l'Afrique à long terme. Nous avons confirmé notre volonté de faire le monde juste, démocratique et multipolaire qui se base sur les principes du droit international universellement reconnus et sur la charte de l'ONU. Nous avons noté également notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, contre les sanctions illégitimes, ainsi que des tentatives de saper les valeurs traditionnelles. Dans le cadre du sommet et du Forum économique Russie-Afrique, 92 accords ont été signés, dont 40 sur le volet de la coopération militaro-technique. Le volume total des accords est estimé à 10 milliards de dollars. Le principe de l'égalité souveraine des États est particulièrement important pour assurer la stabilité des relations internationales, ont rappelé les signataires des accords. Là, le deal, c'est le mécanisme de suivi. Parce qu'effectivement, on a eu cette coopération. Il y a eu le premier sommet qui a eu lieu ici en 2019 à Sochi. Mais malheureusement, il y a le Covid qui a tout plombé. Et là, malgré tout, mais il y a eu des réalisations. Et c'est pourquoi, lors de ce sommet, on a dit qu'il faut mettre en place un mécanisme qui fasse en sorte que le prochain sommet qui aura lieu, on fasse le point. Tous les 3 ans se tiendra désormais un sommet Russie-Afrique. Un plan d'action du sommet Russie-Afrique pour les années 2023-2026 a été adopté et un mécanisme de partenariat et de dialogue sera mis en œuvre. Cela sous-entend des consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères de Russie et d'Afrique, ainsi qu'avec les dirigeants de l'Union africaine.